Allô, moi c'est Julie et bienvenue sur Julie Nadeau Télé, l'endroit pour t'inspirer à être le parent dont tes enfants ont besoin pour s'épanouir et rayonner. Je m'en souviens comme si c'était hier. La disposition des meubles dans ma chambre de petite fille, la douillette fleurie sur mon lit, le monstre dans mon garde-robe et le crocodile sous mon lit. Pourquoi un crocodile? Aucune idée. C'est drôle maintenant, mais à ce moment-là, j'étais vraiment envahie complètement par la peur. J'avais besoin de réconfort, de mon petit papa qui venait regarder sous mon lit, regarder dans le garde-robe, me donner un petit bisou au passage. Ça me rassurait un peu, mais malgré tout, je le trouvais pas mal loin, à l'autre bout de la maison, dans le salon, à écouter Cosmos 1999. Que de bons souvenirs, j'ai vraiment adoré cette émission-là. Comment maintenant assister nos enfants dans leurs besoins de réconfort au moment où ils vont dormir le soir tout seuls dans leur lit? En premier, pourquoi est-ce qu'ils dorment tout seuls dans leur lit? On a comme cette idée ancrée en nous qu'on doit dormir dans des pièces séparées, sauf les parents. Mais en fait, c'est quand même une pratique assez nouvelle qui a commencé seulement au début du 19e siècle. Puis plus proche de nous encore, mes propres parents, peut-être les tiens aussi, dormaient avec leurs frères ou avec leurs sœurs. Dans ce temps-là, il n'y avait pas le choix parce qu'il y avait 3 chambres, 6 enfants, 2 parents. Donc, ils partageaient même parfois un lit double à 3 quand ils étaient tout jeunes. Mais maintenant, on a le choix. On a des grandes maisons, 2, 3, 4 chambres, 2 enfants seulement. Mais est-ce que finalement, ça convient aux besoins de nos enfants? Il faut comprendre qu'ailleurs dans le monde, c'est une pratique courante de dormir dans la même pièce ou dans le même lit que les enfants. Puis ce que ça fait concrètement, c'est que les enfants, au moment d'aller dormir, ils n'ont vraiment pas peur. Ensuite, ne pas juger leurs besoins de réconfort et leur peur. Parce que du moment où on rentre dans le jugement, c'est comme si on leur enlève le droit d'avoir peur. Parce que quand on a peur, moi comme toi, de se faire dire « t'as pas besoin d'avoir peur, il n'y a rien là, c'est juste dans ton imagination », ça fait aucun sens pour nous, ça nous rassure pas. En fait, ça nous fait perdre confiance en nos propres repères, puis ça nous fait perdre confiance aussi en nos parents. Quand nos enfants ont peur, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être rassurés, d'être réconfortés. Notre job en tant que parents, c'est vraiment de répondre à leurs besoins pour qu'ils conservent cette sécurité intérieure-là qu'ils ont et qu'ils conservent aussi leur confiance en la vie. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est vraiment d'être à l'écoute. Si nos enfants ont des peurs plus intenses que d'habitude, c'est peut-être qu'ils vivent des insécurités à l'intérieur d'eux. Il y a peut-être des changements dans notre vie, dans leur vie, qui sont mineurs ou peut-être majeurs. Ça peut être aussi une période, cette période où les enfants se rendent compte que le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'ils comprenaient. Et ça, c'est extrêmement insécurisant. Parfois, il n'y a pas de raison en particulier ou peut-être qu'il n'est pas capable de nous exprimer pourquoi il y a autant peur, puis c'est pas possible pour nous de le trouver. Mais savais-tu qu'il y a de ça 10 000 années, on était tous des chasseurs-cueilleurs. Puis pour les chasseurs-cueilleurs, de laisser un enfant la nuit toute seule dans une pièce séparée, ça se faisait pas. Parce qu'un enfant seul dans le noir, c'était vraiment une offrande aux prédateurs qui rôdaient. Maintenant, même si on est en sécurité dans nos maisons, il faut comprendre qu'il reste quand même en nous cette part viscérale d'être seul dans le noir. En résumé, ne pas juger ses besoins. S'il a un besoin, c'est qu'il a raison. Puis en répondant à ses besoins, on lui donne le droit et la permission d'être un être humain à part entière. Et gardez à l'esprit que nos enfants vont faire preuve de courage pour surmonter leur peur quand ils auront choisi eux-mêmes quelle peur à surmonter et quel moment ils sont prêts. Nos enfants nous communiquent leurs besoins. Gardons vivante cette communication si précieuse en honorant leurs besoins et la confiance qu'ils nous démontrent. As-tu aimé cette vidéo? Si oui, partage et laisse-moi un commentaire. Ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Puis si tu veux plus de trucs, viens directement me rejoindre sur julienadeaucoaching.com.
assure-toi de t'abonner pour recevoir directement dans ta boîte de courriel les dernières nouveautés. Puis en plus, il y a des informations et des trucs personnels que j'écris seulement dans mes courriels et seulement à mes abonnés. Continue de croire en tes enfants et en toi. On a besoin de parents comme toi pour créer un monde meilleur, un enfant à la fois. Sur ce, merci de m'avoir regardé et à très bientôt. J'ai tellement aimé cette émission-là, surtout le personnage, cette femme qui pouvait changer en différentes créatures et qui avait ses sourcils tellement particuliers. Peut-être que c'est à cause de ça, finalement, que j'avais peur des monstres sous mon lit.